Hello très cher investpreneur, je te retrouve aujourd'hui, on est dans les combles de l'appartement, de la maison que je loue. J'ai toujours adoré avoir une pièce comme ça, tu vois, tu peux stocker du matos là, tu as pas mal de place, tu vois, tu peux faire tes petits trucs, tu as des caisses, tac, tu peux mettre tout ton matériel que tu veux, tu as tes outils, c'est top. Bref, je me retrouve ici et du coup j'ai pensé à ça, j'avais la caméra à la main, je te fais la vidéo en instant T parce que du coup je me suis dit, encore une fois, si je devais revenir en arrière, ben, par quoi je devrais commencer? Par quoi commencer? Et c'est ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup, reste bien à l'écoute. Si tu débutes, je vais te donner les clés pour que tu partes sur de bonnes bases. C'est à mon sens ce qui est très important. Et j'espère que le micro est bon parce que du coup, il y a la VMC là qui fait un peu de bruit. Mais on va essayer. Du coup, par quoi est-ce que je commencerai si je devais revenir 6 ans en arrière? Là, à mon sens, la première des choses que tu dois absolument maîtriser, c'est la connaissance de ton secteur, de ta région ou de ta zone d'investissement. Tu dois savoir dans les villes que tu cibles, ta ville, les autres, celles qui sont à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de chez toi, exactement le prix moyen au mètre carré de chaque quartier. Tu dois le connaître par cœur sur le bout des doigts, de façon à ce que quand tu vois un prix affiché dans une agence, sur une vitrine, sur Internet, tu saches exactement par rapport à la surface de ce bien, quel est le prix au mètre carré et où il se situe par rapport au prix moyen de ton secteur. Ça, c'est la base que tu dois absolument connaître avant même de te déplacer, aller faire des visites, te renseigner pour les devis, pour les travaux. Déjà, la base, elle est là de savoir qu'est-ce que tu vas acheter, à quel prix, premièrement. Deuxièmement, ce que tu dois absolument maîtriser, à mon sens, et si tu l'as pas encore fait, c'est vraiment dommage. Et il faut le faire en parallèle, c'est-à-dire qu'il faut premièrement tu connaisses les prix de ton secteur, des villes de ta zone de chalandise, mais tu dois maîtriser la fiscalité sur le bout des doigts parce qu'il ne servira à rien ensuite d'aller sur le terrain si tu ne sais pas sous quel véhicule d'investissement, sous quelle forme juridique, si tu achètes en nom propre, en société, quel type de société, voilà, tout ça, il faut que tu le maîtrises, ça a des avantages et des inconvénients et chaque bien va être adapté à potentiellement une fiscalité. Et oui, s'il y a des travaux, potentiellement c'est plus intéressant d'acheter dans une SCI à l'IS. Mais la SCI à l'IS, il y a des inconvénients, il y a des avantages aussi qu'il faut que tu acceptes et que tu connaisses et que tu maîtrises. Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant? Parce que du coup, comme l'imposition elle est plus faible, tu vas te retrouver à devoir payer des impôts plus rapidement et ça peut être OK de payer 15% d'imposition à partir du moment où tu n'es plus en déficit. Et comme tu seras plus en déficit plus rapidement que s'il y avait eu des travaux, c'est peut-être OK d'acheter en SCI-LIS. Mais du coup, maîtrise les conséquences de cet achat. Tu vois, et pareil, tu peux aussi potentiellement acheter en SCI-LIS des biens qui sont déjà loués en nu. Si, attention, les travaux, voilà, il y a d'autres problèmes en faisant ça. Mais du coup, comme ils sont loués en nu, tu ne seras pas forcément non plus assommé par les impôts. Donc ça, il faut le comprendre. Par contre, si tu veux faire un achat en nom propre et que tu achètes quelque chose qui est déjà loué, ça sera loué en nu, tu vas te faire assassiner par les impôts. Donc, il faut que ce soit vide. Idéalement, il faut même qu'il y ait des travaux. Comme ça, tu ne paieras pas d'impôts pendant plus longtemps. Et donc, du coup, tu vois, si tu veux faire un achat en nom propre, déjà, tout ce qui est loué en nu, ne regarde même pas. Les travaux, je te conseille grandement aussi de les chercher et même dans une SCI-LIS. Mais tu vois, il y a des variations entre la fiscalité que tu vas choisir et ta recherche sur le terrain. Donc, tu dois absolument maîtriser du coup les aspects juridiques, législatifs et fiscaux et comptables de ces méthodes d'investissement. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, la première partie, c'est le côté commercial que tu dois absolument maîtriser. La deuxième facteur, du coup, c'est la fiscalité. Dans quoi tu vas mettre les pieds parce que sinon, tu vas te retrouver à faire des erreurs et à dire plus tard, ah, l'immobilier, ça coûte cher, je paie trop d'impôts. Mais ouais, c'est parce que tu ne seras pas forcément formé et adapté à ton projet, à la fiscalité que tu voulais mettre en place. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur que tu vas devoir mettre en place, c'est
quelque part faire appel à du bon sens et aussi à de l'expérience. Il faut que tu sois capable de te projeter, parce que ce qu'on cherche pour faire les meilleures affaires, c'est les biens les plus pourris. Mais les plus pourris, parce qu'on veut faire des travaux, mais pas n'importe quel type de travaux. Voilà, donc ça, il faut faire attention. Et donc là, ça va venir avec l'expérience. C'est-à-dire qu'on aime bien tout casser à l'intérieur, mais pas forcément toucher les extérieurs. Voilà, il faut que tu regardes si tu es en copropriété. Là aussi, on ne veut pas payer énormément de charges de copropriété. Énormément, ça veut dire voilà, peut-être 2000 € grand maximum à l'année. Et idéalement, si tu n'es pas en copropriété, que tu es dans un immeuble, que tu es chez toi, il faut faire attention aux travaux de gros œuvres qui sont beaucoup plus longs et qui sont beaucoup plus coûteux que des travaux de rénovation d'appartements simplement. Donc ça, il faut que tu arrives à te projeter sur le coût des travaux, sur la typologie des travaux, sur l'agencement des surfaces, de façon à optimiser, que tu sois plus un simple investisseur lambda, voilà, qui va remettre au goût du jour. Nous, on veut pas faire ça. On veut que tu élimines tous les espaces perdus, que tu lèves les couloirs, que tu réfléchisses comme un investisseur professionnel de façon à ce que tu maximises ton loyer. Tu vois? Donc ça, il faut que tu arrives aussi à te projeter, à te développer des compétences dans la gestion des espaces et évidemment, du coup, dans le coût des travaux et dans la durée et l'implémentation des travaux. Ça, c'est le troisième facteur. Parce que premièrement, tu vas choisir ta fiscalité. Ensuite, tu connais le côté commercial et ensuite, tu vas aller sur le terrain et là, bam, tu vas voir la réalité de la chose et tu vas te dire, ah oui, là, on peut rajouter une chambre. Ah oui, là, on peut potentiellement diviser. Là, ça va coûter tant de travaux. Tu vois, quand tu vas voir ces compétences-là qui vont se développer, déjà, tu auras fait une grosse partie du travail parce que tu maîtriseras toutes les bases de manière sereine. Le financement, c'est pas très compliqué au final. Il suffit simplement de parler aux bonnes banques de la bonne façon en présentant les bons projets. Mais voilà, tu auras quelques principes à connaître, mais c'est minime par rapport aux autres compétences que toi, tu dois absolument maîtriser. Voilà. Ensuite, la gestion aussi, ça s'apprend, c'est pas le nerf de la guerre. La fiscalité, l'emplacement et la visualisation, la projection, ce sont absolument les compétences que tu dois vraiment maîtriser avant de commencer. Enfin, surtout la fiscalité avant. Ensuite, avant d'aller sur le terrain, visiter tout et n'importe quoi aussi, tu dois avoir la connaissance commerciale du coup de ton secteur, de ta région. Et ensuite, la première étape qui aura sur place, ça va être la projection et le retravail de l'agencement, la visualisation et la planification. Alors pas forcément en termes de délai, mais ne serait-ce que toi en termes de coût. Et là, sans même avoir besoin de faire appel à des artisans. Les artisans, ils viendront après uniquement dans la réalité des choses conforter toutes tes hypothèses que toi tu as pris en avance de phase. Donc c'est à ce moment-là que vraiment tu seras capable et mature capable et efficace et assez mature pour voilà, commencer à être sérieux. Avant, tu peux faire des offres, mais tant que tu n'es pas au clair sur la fiscalité, sur le coût des travaux, etc., tu peux t'amuser à faire des offres, mais à mon avis, tu n'es pas assez prêt, tu n'es pas assez préparé parce que du coup, tu n'as pas le recul nécessaire pour faire de très bonnes opérations. Voilà, donc du coup, moi, je travaillerai sur ces trois éléments si demain, je devais recommencer du coup de zéro, de façon à ne pas prendre de risques et à maximiser mon retour sur résultat. Voilà, si tu veux passer à l'action, tu as un lien en description de la vidéo. N'hésite pas, c'est fait pour ça. Ciao, on se parle au téléphone ou lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mets des commentaires. Bye, dis-moi ce que tu en penses. Tchuss.